Le prêtre prendra la corbeille de ta main et la déposera devant l'autel du Seigneur, ton Dieu. Et toi tu diras devant le Seigneur, ton Dieu, « Mon père était un Araméen nomade. Il est descendu en Égypte avec peu de gens pour y séjourner en immigré. Là, il est devenu une nation grande, forte et nombreuse. Les Égyptiens nous ont maltraités, affligés et soumis à un dur esclavage. Nous avons crié vers le Seigneur, le Dieu de nos pères. Le Seigneur nous a entendus et il a vu notre affliction, notre peine et notre oppression. D'une main forte, d'un bras étendu, par une grande terreur, avec des signes et des prodiges, le Seigneur nous a fait sortir d'Égypte. Il nous a amenés dans ce lieu et il nous a donné ce pays, un pays ruisselant de lait et de miel. Maintenant j'apporte les prémices du fruit de la terre que tu m'as donné, Seigneur. Tu les déposeras devant le Seigneur ton Dieu, et tu te prosterneras devant le Seigneur ton Dieu. Selon la tradition, le livre du Deutéronome est le testament de Moïse écrit au soir de sa vie. En fait, Deutéronome, étymologiquement Deutéronomion, ça veut dire deuxième loi, est une réécriture de la loi, de la Torah, qui met en valeur les grands points de la loi, comme la confession de foi d'Israël ou comme les 10 paroles, et puis surtout qui insiste sur un certain nombre de points, et notamment qui insiste très fortement sur la notion de mémoire. Il dit souvent « tu ne seras pas oublié, tu te souviendras ». Tu te souviendras. Le livre du Deutéronome est ainsi contre la tentation de penser que nous nous sommes faits de nous-mêmes, contre la tentation de penser que nous méritons ce que nous avons, une sorte de lutter contre le mythe du self-made man, vous savez, celui qui n'a besoin de personne. Et dans le passage proposé à notre méditation ce jour-là, cette loi de mémoire est inscrite dans un rite. Ce devoir de mémoire, nous en trouvons une évocation un peu plus haut dans le livre, à travers cette citation qui résume bien le propos du deutéronomiste. Il dit « Quand le Seigneur ton Dieu te fera entrer dans le pays qu'il a juré à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob, de te donner, avec de grandes et bonnes villes que tu n'as pas bâties, des maisons pleines de toutes sortes de biens que tu n'as pas remplies, des citernes creusées que tu n'as pas creusées, des vignes et des oliviers que tu n'as pas plantés. Lorsque tu mangeras, que tu seras rassasié, alors garde-toi d'oublier le Seigneur qui t'a fait sortir d'Égypte, de la maison des esclaves. » Donc, le Deutéronome, c'est vraiment la lutte contre l'oubli. Et cette lutte contre l'oubli, dans le passage que nous lisons, elle est ritualisée. Il dit de la façon suivante, quand tu récolteras la première partie de tes récoltes. Alors ta récolte, tu la mettras dans un panier et tu auras déposé ce panier auprès du prêtre en confessant la foi. Mon père était un Araméen errant. Donc tu feras mémoire de ce qu'était ton père autrefois et comment il a été libéré par Dieu et comment il a été conduit à la liberté et comment il a été conduit jusque dans cette terre promise. Et donc, la récitation de cette mémoire est donc une façon de ne pas oublier. Et ensuite, le texte dit, tu déposeras ton offrande et tu la partageras avec le prêtre et avec l'étranger, donc avec le religieux et avec l'immigré. Les prémices ici sont la reconnaissance que tout vient de Dieu et cette reconnaissance doit nous enraciner dans cette foi que ce que nous avons, nous, le tenons de Dieu, que nous ne sommes que les usufruitiers de ce que nous possédons et qu'alors nous pouvons bien en partager une partie. Le récit de l'Évangile de ce dimanche est le récit des épreuves, de la tentation du Christ lorsque le diable propose à Jésus d'avoir de la consommation, d'avoir du pouvoir
et d'avoir de la séduction. Jésus était un homme du même sang que nous, c'est-à-dire que certainement il n'a pas été insensible à cette tentation, mais il a su opposer un refus catégorique à ces paroles de la part du diable. Il le fait à l'aide des Écritures, en répétant que l'homme ne vivra pas de pain seulement, que c'est à Dieu seul que nous devons rendre un culte et qui nous appelle à ne pas provoquer le Seigneur. Et ce qui est intéressant là, c'est que si Jésus a pu dire ces paroles à ce moment-là, c'est bien qu'il était habité par la parole de Dieu. Que la parole de Dieu n'était pour lui pas simplement une connaissance, mais qu'il l'avait intégrée dans la totalité de sa personne. Et il me semble que c'est cela, le sens du rite. Le sens du rite, c'est de faire en sorte que la parole ne reste pas à la surface de notre personne, mais qu'elle vienne habiter notre intériorité, afin de pouvoir ne pas nous tromper le jour de la tentation, le jour où nous avons des choix à faire.